Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme le titre l'indique, ça va être un update live partie 2. Ceux qui m'ont sur les réseaux savent que j'ai repris notamment sur Snapchat. C'est vraiment là où je suis plus active et je transmets le plus d'informations. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. Donc je parle pas plus que ça, on commence maintenant. Donc la dernière fois je vous ai laissé un petit peu dans le flou. Moi-même je savais pas ce que je faisais, j'étais grave perdue. Mais là ça va, depuis j'ai repris. Donc je vais pouvoir vous dire un peu ce que je fais, vous conseiller etc. ce que je pense. Donc on va reprendre vers fin octobre là où je vous avais laissé. En parallèle moi j'étais déjà en train de m'inscrire. Mais à ce moment là il y avait rien de concret. Ce qui s'était passé c'était qu'en gros ils avaient accepté mon dossier, j'avais déjà eu un pré-entretien et à ce moment là il fallait faire les tests. J'avais essayé de le faire plusieurs fois sur l'ordinateur, ça marchait pas. Du coup j'ai pris énormément de retard et je disais à la dame que ça marchait pas et bref à chaque fois elle m'envoyait des liens mais ça marchait pas, ça voulait archi pas marcher. Et finalement un jour j'ai essayé de le faire sur le téléphone et ça a fonctionné. Donc si jamais un jour vous voulez vous inscrire dans une école et que ça marche pas, faites-le sur le téléphone, ça marchera mieux. Et du coup vas-y, j'ai passé mes examens etc, j'ai tout envoyé, bref j'ai attendu. Quelques jours plus tard je reçois les résultats et tout, la dame elle m'appelle, elle m'a dit ouais c'est bon, c'est validé et tout, vous pouvez commencer etc. J'ai été acceptée très exactement le 26 octobre. Je me rappelle que j'ai pas été à cette semaine de cours mais j'ai été après parce que en gros j'avais encore des rendez-vous chez l'infirmière et je pouvais pas les rater, c'était les derniers. Du coup j'ai intégré la session de septembre comme je voulais. Du coup là on était sur un master audit et contrôle de gestion. Audit et contrôle de gestion, pourquoi? Tout simplement parce que ça reprenait l'univers de la compta, la finance etc. Et moi je voulais absolument rester dans ce domaine là. Il y avait le master CCA que j'aimais beaucoup aussi mais qui est très difficile d'accès, donc je me suis rabattue sur l'audit et le contrôle de gestion. Du coup j'ai fait ma rentrée en novembre mais franchement j'ai pas du tout aimé parce que déjà c'était hyper loin, j'étais grave en retard. Je sais pas, franchement là-bas il y avait un mood bizarre, j'aimais pas du tout. Et au-delà de ça, à la fin moi j'ai eu plein de petits problèmes perso, enfin j'étais vraiment pas dedans. Franchement c'était vraiment pas le moment que je reprenne. Moi de base je sentais qu'il fallait pas que je reprenne maintenant. Et vas-y j'avais forcé parce qu'en gros je tenais vraiment à avoir une rentrée en septembre. Je voulais pas aller à la rentrée de janvier. En parallèle j'avais fait des démarches pour m'inscrire dans une deuxième école. Quand j'avais appelé la dame pour septembre il y avait plus de place, elle m'avait dit que c'était mort. Mais elle m'avait proposé en parallèle la rentrée de janvier. Donc j'avais refusé de faire la rentrée de janvier. Finalement un jour la dame elle m'a rappelé, elle m'a dit ouais inscrivez-vous quand même, on sait jamais. Elle m'a dit faites les tests, ça vous coûte rien et si vraiment vous voulez pas venir bah vous vous désinscrirez. Donc finalement la dame je l'ai écoutée, j'ai envoyé mon dossier etc. Finalement quand eux ils m'ont envoyé aussi la réponse comme quoi c'était positif, je leur ai dit que je venais pas parce que j'avais eu ce que je voulais. Pour moi là-bas c'était fini. Donc je continuais ma vie à aller à ma première école etc. Donc j'ai fait un mois là-bas et finalement j'ai décidé d'arrêter. Mais je crois que j'ai continué jusqu'à ce que les vacances elles arrivent. Là j'ai commencé à chercher une alternance à fond. La meuf qui cherche une alternance mais elle arrête là-bas. Essayez de comprendre la logique. Vers décembre, j'ai trouvé une entreprise, ceux qui m'ont sur les réseaux savent, j'en ai un petit peu parlé. Au moment où j'ai trouvé cette alternance, j'étais hyper perdue parce que je savais pas si j'envoyais cette alternance pour l'école dans le 15e, là où j'étais, ou si je partais complètement sur autre chose et j'allais faire la rentrée en janvier. Je savais absolument pas ce que je faisais. Un coup je disais bon je vais là-bas, un coup je disais je vais là-bas. Cette période-là, elle m'a fait penser à ma période de DUT où je savais pas si j'allais en DUT ou si je restais en licence. Finalement, quand l'entreprise que j'avais trouvée, il m'avait accepté, il fallait que je me positionne rapidement, que j'envoie une école. Et je voulais pas passer pour la meuf bancale qui donne cette école et à la fin elle dit qu'elle veut cette école. Ce qui s'est passé c'est que ma deuxième école, je les ai contactés pour leur demander est-ce qu'il y avait toujours une possibilité de faire une rentrée en janvier, que moi j'avais déjà passé tous les examens, j'avais été acceptée mais juste je m'étais désistée parce que j'avais trouvé autre chose. Mais finalement je leur ai dit que j'avais changé d'avis parce que là où j'étais ça me plaisait pas. Donc la dame que j'avais eue elle m'avait dit ouais c'était bon, je peux vous remettre sur les listes etc. Et finalement un jour vu que mon responsable il devait prendre contact avec une école, j'ai envoyé la deuxième. Je me suis dit j'envoie la deuxième vu que la première je voyais que j'étais bancale, enfin c'était trop bancal. Donc j'ai envoyé la deuxième. Même si j'avais envoyé mon dossier là-bas, dans ma tête c'était pas sûr que j'allais aller dans la deuxième. En parallèle je continue toujours à chercher une entreprise parce que là-bas c'était assez loin et comme je vous ai dit sur le bateau etc c'était un petit peu bancal. Donc je continue à chercher, mes proches ils m'aidaient etc. Et finalement j'ai réussi à trouver une nouvelle entreprise. Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai décidé d'arrêter le bateau. Même si j'y allais et que je kiffais, franchement je trouvais que c'était pas le moment pour moi, j'étais pas dedans. Donc j'ai tout arrêté, j'ai tout lâché. C'est la meilleure décision que j'ai prise de tout arrêter à ce moment-là parce que j'étais vraiment pas dedans. J'avais commencé à m'inscrire pour janvier avec l'autre entreprise, du coup j'ai tout arrêté. J'ai envoyé la nouvelle entreprise, mais à ce moment-là, même si eux je les avais envoyés, je me suis dit je vais aller voir en janvier comment ça se passe. Si vraiment j'aime pas, je suis pas dedans, etc. Bah, j'arrête tout et je reprendrai l'année prochaine. Donc finalement, je décide d'aller faire la rentrée de janvier. Au début, j'étais un petit peu sceptique, j'avais peur de pas aimer, etc. Mais là, franchement, ça va. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit un niveau, mais là, vraiment, tu sens que c'est un level et que t'as passé un cap et que c'est pas comme avant. Autant en licence, il y avait un level aussi, mais là en master, c'est, je sais pas comment vous expliquer. Vraiment, tu sens que t'upgrades, tu sens que t'évolues et que faut que tu sois assez vif pour suivre, etc. Le démarrage au taf
hyper dur. La vérité, c'est un rythme intense. Il y a beaucoup à assimiler. Le début super dur parce qu'il faut maîtriser ses outils, il faut maîtriser aussi le côté RH. Là, j'ai fait mon premier contrôle il y a un mois, donc maintenant ça va. Mais mon premier contrôle, comment je vous dis, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était quelque chose. Je vous mens pas que les débuts sont très durs en contrôle de gestion. Après, dites-vous que c'est en partie normal aussi. Vous pouvez pas arriver dans un domaine où vous connaissez rien et tout connaître. Ce que je fais actuellement, c'est qu'on fait pas mal de contrôles. J'ai récupéré aussi le contrôle interne parce qu'en gros, j'ai une collègue qui est partie. Du coup, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'en RH, il y a beaucoup d'enjeux et c'est des enjeux un peu plus concrets. Vraiment, il y a de la sensibilisation, etc. Du coup, c'est ça, c'est un peu le côté social et qui est hyper important et qui est vraiment intéressant. Je suis encore au tout début, donc je peux pas vraiment vous dire tout ce que je fais là. C'est vrai que j'ai vu pas mal de choses, mais je voulais d'abord vraiment voir un contrôle pour savoir ce que je pense. Je trouve que quand même, il faut être assez concentré, il faut être quand même assez vif d'esprit. Il faut poser beaucoup de questions. Franchement, pour moi, si vous allez en contrôle de gestion juste pour dire ah ouais, je suis un contrôleur de gestion, c'est même pas la peine parce que vous allez péter votre tête. Ce que tu fais, c'est hyper long. Franchement, des fois, ça peut saouler. Faut vraiment être prêt. Après, comme je vous ai dit, tout dépendra aussi de là où vous êtes parce que vraiment en RH, ça a vraiment rien à voir. Et moi, 2 fois plus parce que la structure où je suis, ça a vraiment de vrais enjeux. Bon, vu que là, on est sur un update live vraiment pour vous situer un petit peu, j'ai pas envie de trop développer non plus. Je pense que je le ferai ça vraiment quand je parlerai de toutes mes expériences pro ou quand je ferai soit le parcours SCO 2 vraiment complet. En conclusion de tout ça, je regrette pas d'être allée en contrôle de gestion. Est-ce que je recommande? Oui. Franchement, c'est hyper intéressant. Maintenant, moi, je pense qu'il faut être prêt parce que si vous savez pas dans quoi vous embarquez, vous pouvez prendre une grosse claque parce que, comme je vous ai dit, c'est un rythme intensif. Maîtrise Excel, etc. C'est vraiment pas évident. Le plus dur dans tout ça aussi dans le contrôle de gestion, c'est même pas quand vous avez des outils à disposition parce que déjà, quand il faut maîtriser ces outils, c'est dur. Il faut pas penser que vous aurez les outils pour travailler. Il faut penser que si demain vous atterrissez dans une entreprise qui n'a aucune base, ça sera à vous de créer. Et le jour où vous allez devoir créer, ça va être hyper compliqué pour vous. C'est vraiment le plus dur quand il faut réfléchir à des formules, à des ceci, cela. Ça, c'est vraiment le plus dur. Niveau master contrôle de gestion, en tout cas, je trouve que vraiment vous apprenez quelque chose, vous apprenez un métier. Et même si vous savez pas ce que vous voulez, bah c'est bien pour vous d'aller voir parce que quoi qu'il arrive, au niveau des cours, ça vous situe quand même, vous voyez du concret. Et si vous n'aimez pas le contrôle de gestion, vous allez quand même pouvoir vous rattraper en basculant sur la finance. Ça vous permet quand même aussi d'éliminer des petites choses. Et je me dis quoi qu'il arrive, si demain j'en ai marre du contrôle de gestion, je peux retourner tranquillement en compta. Donc franchement, à ce niveau-là, je suis hyper contente d'avoir été d'être sortie de ma zone de confort. C'est pour ça qu'à chaque fois que je le dis, n'hésitez pas à sortir de vos zones de confort, n'ayez pas peur. Comme quand par exemple vous voulez entreprendre dans la vie, faire quelque chose. Si vous avez envie de tester quelque chose, n'hésitez pas, faites-le. Que ça marche ou ça marche pas, c'est pas grave, testez-le. En tout cas, moi je pars du principe qu'il faut toujours avoir quelque chose à côté. N'allez pas faire quelque chose juste comme ça, pensant que vous allez tout réussir. Oui, certes, il faut penser réussir, mais il faut penser aussi que ça peut ne pas marcher, ça peut ne pas vous plaire. Mais si ça me plaît pas, bah qu'est-ce que je fais après? Vous voyez, pas rester là les bras croisés. Oh, j'ai fait ça, j'ai pas aimé, je m'arrête là. Non, il faut toujours tester, voir de nouvelles choses. Enfin bref. En tout cas, moi c'est mon mood de vie. Voilà, pour toutes les personnes là qui sont en période de vœux, qui savent pas trop quoi faire, etc., qui veulent aller voir le contrôle de gestion, qui savent pas, bah vous avez mon avis. Moi je vous conseille d'aller voir, que ce soit financier ou RH, n'hésitez pas à aller voir parce que quoi qu'il arrive, ça sera de l'information que vous allez apprendre. De toute façon, il n'y a que vous qui allez savoir si vous allez aimer ou pas. C'est vraiment en testant et en faisant des choses que vous allez voir parce que parfois on aime bien dire ah ouais, je vais faire contrôle de gestion par la bouche et quand t'arrives, tu vois le contrôle de gestion, tu pètes ta tête. Donc vraiment, allez voir les choses, c'est hyper important. Et elle est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, que ce soit Instagram, Snapchat et TikTok. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.